Bon, on se retrouve aujourd'hui euh, pour, euh, pour voir un petit peu avec toi, j'ai envie de dire, tout ce que tu as apporté le mentorat ensemble pendant Mhm, ces 3 mois. mhm. Et donc, j'ai préparé des petites questions et tu verras au feeling ce qui te vient. Ça te va? D'accord, ça marche Ok. volontiers. Alors, est-ce que tu te rappelles, euh, c'était quoi ton envie et ton besoin au départ quand tu es venu me voir? Le constat de départ, enfin le besoin de départ, L'envie, ouais. c'était par rapport à mon business que Mhm. effectivement j'avais lancé gentiment en fin 2023. Et puis suite au décès de ma maman, voilà, il y avait eu des choses qui s'étaient passées dans ma vie privée, voilà, mon mari qui me quittait, enfin bref, j'étais un peu perdue et j'avais besoin en fait de savoir vraiment ce que je pouvais apporter, enfin, quel était le but de mon business. Enfin, voilà, il y avait, et j'avais du mal aussi j'avais besoin en fait des fondations, en fait, de savoir qui j'étais moi, euh, comment est-ce que je pouvais me connecter, me rattacher à mon business, en fait, à mon entreprise. C'était ça un petit peu le but. Et puis de dissocier le côté, ben, moi, Stéphanie, dans ma vie privée, et ce que Mhm. je vis de Mhm. lourd et ben, mon entreprise que je veux voir grandir. Donc voilà, il y avait ce truc de démêler un petit peu vie privée, vie professionnelle. Et voilà, donc j'étais partie avec un truc un peu assez fouillis quand même, j'avoue. Donc pour toi, c'était déjà un sacré challenge, je pense, ouais, de partir là-dessus. Mais voilà, j'avais besoin de clarté, en fait. Voilà, j'avais besoin de clarté Ouais, sur... C'est ça. ouais, ouais, je me rappelle. Je me rappelle, tu avais besoin de clarté. Et puis, il y avait aussi ce côté, je sais pas si tu te rappelles, ce côté, tu sais, comme tu dis, dans les fondations, il y avait le côté aussi administratif Oui, que oui, tu oui, tout savais à fait. pas au départ. Enfin, voilà, vraiment qu'on voit le côté aussi administratif quand on crée l'entreprise, et tout ce qui est. Enfin, même si tu l'avais déjà créé, voilà, quand même revoir si c'était tout Oui, OK, oui, tout oui, ça. c'était les fondations un peu, mais au niveau organisationnel aussi. Oh, Comment ouais. organiser mes semaines, mes journées, voilà, parce que moi, je sortais du salariat pendant énormément d'années où ben, on t'impose quand même un emploi du temps, voilà, des rendez-vous, des choses. Et là, du coup, vu que c'était moi qui devais créer tout ça, j'avais du mal aussi voilà, à me projeter dans une organisation, vraiment au niveau tout aussi, hein, de l'admin, des rendez-vous, du planning, de quand est-ce que je fais quoi. Et j'avais besoin de clarté aussi par rapport à ça, effectivement. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que Mm. je crois que même c'était ça la base et que ce que j'ai dit avant est venu après, en fait, au fil des Ouais, discussions, parce que ouais. t'as découvert, en fait, aussi, grâce à la finesse de tes questions, que tout ça nécessitait déjà que j'ai de la clarté sur ma propre vie, en fait, entre guillemets. Oui, c'est Effectivement. ça. Mm. C'est vrai. Et il y avait aussi un peu ce côté financier qui était là aussi pour toi. Mhm. Je me rappelle et je t'avais dit que, que si c'était OK pour toi, que moi je me voyais plus t'apporter de l'harmonie, de la paix à l'intérieur de toi, parce que du coup, tout, entre guillemets, ça part beaucoup de là Mhm. pour créer le reste. C'est vrai. C'est vrai que C'était... j'avais pas mal de blocages et de peurs au niveau financier, étant donné que j'avais quitté mon travail, donc je n'avais plus de revenus. Là, je vivais sur mes économies, avec ben, cette espèce d'ultimatum où je savais qu'à un Mm. moment donné, ben, il y aurait plus rien. Et que voilà, et c'est vrai que j'avais des peurs par rapport à ça qui étaient hyper ben, freinantes en fait. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais ouais, qui me freinaient vraiment ouais, dans le développement de l'entreprise, Dans- de ce que ouais. je voulais faire. Ouais. Mm. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as appris justement tout le long du chemin? Là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué par rapport à ces 3 mois ensemble et par rapport à ton envie de départ, tes besoins, et tout le long du chemin, qu'est-ce que tu retiens? Même, enfin, il y a eu beaucoup de choses, hein, mais Ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Alors, ce que je retiens, bah déjà principalement, c'est ce que j'ai déjà partagé avant, c'est que grâce à tes questions et grâce à ton analyse, j'ai réalisé, et c'est souvent le cas, maintenant je le sais aussi par rapport à mes accompagnements que je fais, mm, que souvent le problème, il n'est pas là où on pense qu'il est. c'est ça. Voilà. Donc, on pense qu'il y a ça comme problème, puis en fait, ça cache un peu comment on dit, la montagne qui cache, je sais plus quoi, là.
Il y a une expression pour ça. Enfin, Il y a l'iceberg aussi, enfin, où c'est oui, aussi le voilà, la haut pointe de de. l'iceberg, voilà, effectivement, qui cache tout ce qu'il y a sous la mer, mais c'est vraiment ça. Euh, c'est ce que ça m'a fait réaliser. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé dans le cheminement après le mentorat, parce que ben, du coup, ça m'a créé une base de Mm. réflexion sur de toujours me poser la question, OK, je rencontre ça comme problématique. Est-ce que c'est vraiment ça la problématique ou est-ce que ça cache pas quelque chose d'autre derrière? Parce que en réglant cette problématique, si je vois que ça continue à ne pas fonctionner, c'est qu'effectivement, il y avait quelque chose derrière. Donc, ça permet de gagner du temps, en fait, de se poser cette question à chaque fois, tu vois. Et c'est ça, en tout cas, que je retiens du mentorat que j'ai fait avec toi, parce que ça m'a permis d'avoir cette gymnastique, en fait, tu vois, cet automatisme, à chaque fois me poser la question, OK, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc, j'ouvre un petit peu tu vois, les œillères en regardant qu'est-ce qu'il y a autour, en fait. Ouais. Ouais. Oui, il y a une question très puissante que je me sers souvent et que je crois que je l'avais partagée aussi, c'est justement de venir voir des fois les bénéfices quand il y a quelque chose une situation qui revient et C'est que. ça. Tout à fait. Et ça, Dieu sait qu'est-ce que tu m'en as fait faire du journaling là-dessus, sur les bénéfices. Ah oui, oui, à un moment donné, c'était même, j'en avais marre, hein. Mais c'est normal, parce que quand on en a Et oui, marre, c'est que justement, ça vient chercher quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Mais c'était puissant, effectivement. Et il fallait quand même que je me mette un petit coup de pied au cul pour le faire, parce que c'était challengeant à chaque fois. ouais, Et voilà, alors au début, voilà, il y avait beaucoup de résistance. Et à un moment donné, quand j'ai vu que la puissance que ça pouvait avoir derrière, ouais. ben oui, voilà, après ça renverse la vapeur et même si au début il y a un peu de résistance, tu te dis, bon ok, j'ai peur mais j'y vais, c'est Mm. dur mais j'y vais parce qu'au final le cadeau derrière justement il est beaucoup plus grand que la difficulté de faire l'exercice en fait. Et effectivement, maintenant, même moi je l'utilise aussi maintenant, voilà, quand je pose des questions, mais même Ouais, dans ma vie privée en fait, hein. Même dans ma ouais, vie privée, ça peut m'aider de me poser la question à chaque fois, OK, quel est le bénéfice caché derrière de ne pas aller là ou voilà, de résister à telle chose. Et ouais, c'est vrai que ça, c'était quelque chose d'assez puissant que tu m'as partagé. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et puis il y avait aussi, euh, je regarde, il y avait aussi, enfin je me rappelle au début, tu sais, un peu toutes les croyances limitantes enfin toutes les croyances que tu me sortais. Mhm. Et en fait, bah, justement, il y avait sur l'argent, sur ton entreprise en France et tout ça. Puis en fait, on s'est rendu compte petit à petit, euh, bah, ouais, entre guillemets, on les a fait péter, quoi. On a fait péter les croyances. Mhm. Et que derrière, il y avait de très belles choses et que finalement, enfin, d'ailleurs, t'es plus du tout là où tu pensais être. Enfin, Non, voilà. effectivement. Effectivement. Oui, c'est vrai que j'aurais pas pensé. Là, aujourd'hui, je vous parle, je suis en Suisse, quoi. Ouais, Déjà. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était pas forcément un projet, c'était même pas encore une idée, c'est euh, ça, mais on en parlait déjà. On en c'est parlait ça. déjà que peut-être que là où j'avais une résistance, c'était peut-être Ouais, parce que justement, mon entreprise, je ne devais pas la développer en France, mais plutôt en Suisse. Ouais, c'est exactement. Ça me vrai, donne c'est des vrai. frissons. Mm. Il y avait de ça, ouais, effectivement, c'est marrant. C'est marrant. Parce que ce que Ah tu bah m'as oui, fait oui. réaliser, c'est que les peurs que j'avais reliées à l'argent, elles étaient liées, alors ok, à ce que ma Mm. famille, mes parents m'ont inculqué, hein, Mm. c'est dur, il faut travailler dur, etc. Les fameuses injonctions, voilà, les fameuses phrases bateau qu'on entend quand on est enfant et qui peuvent justement déclencher ce type de croyances. Mais aussi, j'ai énormément hérité et je portais à ce moment-là, à l'instant T, quand on a fait ce mentorat, les peurs de mon mari. Mm. Parce que les peurs financières que j'avais, c'était pas les miennes, c'était celles que lui Oui, projetait sur moi. oui, je me rappelle. Et Ouais. quand tu m'as aidé à me débarrasser du lien qu'il y avait entre ses peurs à lui et les miennes réelles, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas tant que ça, moi, des peurs liées à l'argent. Et ça m'a Ouais, vachement aidé, justement, pour après pouvoir avancer, quoi. Mm. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et du coup, bah, j'ai envie de rajouter ça. Finalement, ça t'a permis aussi de t'autoriser à mener ton business comme tu le vois, enfin, en fonction de toi et plus Mhm. en fonction de tes peurs et en fonction de la société, des injonctions, enfin, tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Mm. Donc, clairement. Ouais.
Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de chemin Oui, parcouru, hein. Franchement, en 3 mois, mais c'est le premier retour que je t'avais fait d'ailleurs juste après, euh, dans le cadre justement du mentorat qu'on avait instauré. J'ai eu l'impression que ça a duré un an, quoi. En même temps, ça a passé vite, et en même temps, ouais. je trouve qu'il y a tellement de choses avec le recul, je me dis, mais c'est pas possible qu'on ait travaillé autant de choses en seulement 3 mois. Mm. Tu vois, ça a été vraiment transformateur en fait pour moi. C'est pour ça Ouais. d'ailleurs que j'étais ravie de te faire ce témoignage et que je suis ravie d'être là aujourd'hui pour le faire en live, en visio, et en plus avec le recul, tu vois, parce que c'est vrai que le premier témoignage Oui. que je t'ai fait, il était très à chaud, quelque part, Mm. puisque c'était 1 ou 2 semaines après qu'on ait fini le mentorat. Euh, et là, avec le recul de plus de 6 mois après, euh, je me rends compte quand même que ça a créé vraiment les bases de tout le cheminement que j'ai eu après coup, tu vois, et que je vis encore aujourd'hui. Et, Mm. et ça, c'est merveilleux, quoi. Donc, je te remercie encore. Ah, merci, ça donne des choses. Merci beaucoup de ta confiance et tout. Mm. Ouais. Et mais bravo, hein. Bravo, parce que ok, mais bravo à toi de t'être choisi à ce moment-là, de t'être dit Oui. oui, toi, en prenant le mentorat, et bravo pour tout le chemin que tu as parcouru, parce que moi, je voyais au fur et à mesure, tu vois, et je vois bien avant et après, toi, enfin, maintenant où tu en Mhm. es, et je trouve ça merveilleux. Enfin, je trouve que tu rayonnes, que Mhm. t'es ancré, tu as confiance, enfin voilà, c'est très très beau à voir, quoi. Après, j'avais noté, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie professionnelle et personnelle? Puisque tout est lié. Oui, tout est dit, bien sûr. Bah, dans ma vie professionnelle, ça m'a apporté de la clarté, ça m'a apporté aussi ce truc de j'ai envie et j'ai besoin que mon entreprise me ressemble. Ça, c'est vraiment un point clé parce que j'avais beaucoup tendance à regarder à l'extérieur, à me comparer, à vouloir faire comme X, Y, parce que X, Y réussit bien. Et ça prend du temps quand même hein, à dégager Oui. mais bon, grâce à toi, ça a initié ça. En fait, ça a initié en tout cas la conviction que je voulais arriver à développer quelque chose, un business qui me ressemble, avec mes propres Mhm. règles. Voilà. Mhm. J'ai pas réussi à le faire tout de suite. Hein, je suis que en train maintenant de enfin l'implémenter, mais c'est normal, j'ai envie de dire, parce qu'il faut aussi savoir qui on est. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je défie n'importe qui d'arriver à découvrir vraiment qui on est et quelle essence on a avec tous les traumas et les expériences de vie qu'on traîne, quoi. Voilà, tout dépend à quel âge, hein. Après, voilà, moi aussi, j'ai pas 30 ans, donc peut-être que Ouais. voilà, il y avait beaucoup plus de choses à dégommer avant d'en arriver au point où, ok, là, je sais qui je suis, ce que j'ai vraiment envie. Mais au moins, voilà, ce que ça m'a apporté professionnellement, c'est ça. Mais en même temps, c'est même aussi personnellement. Parce que le fait de personnellement savoir qui je suis, ça m'a aidé dans ma vie privée, tu vois? Donc, ça m'a aidé Mhm. à savoir qui je suis et qui je veux être dans mon entreprise. Et du coup Mhm. aussi à me dissocier de mon entreprise. Mhm. Parce que ça aussi, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi, de Ouais. de, de pas faire l'amalgame entre, Mhm. ben voilà, je suis moi et il y a mon entreprise. Je suis pas, je ne suis pas mon entreprise, clairement, c'était ça le truc à dégommer aussi. Et donc, du coup, forcément, quand tu arrives à scinder les deux et que tu comprends vraiment la différence qu'il y a entre les deux, ben, ça t'aide dans ta vie privée. Parce que ça veut dire aussi que ben, les problèmes que tu as dans ton entreprise, ben, tu ne les ramènes pas dans ta vie privée et inversement. Donc Ouais. ça m'a aidé sur les deux plans parce que oui, c'est très lié, bien entendu. Surtout quand tu es entrepreneur. Oui. Encore plus quand tu es entrepreneur, je trouve. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et ça, c'est le piège que tu peux avoir justement voilà, avec tous ces mythes de quand tu es entrepreneur, tu as plus de temps et machin. Et en fait, oui, tu peux, mais pour autant que tu arrives justement à faire cette Mhm. scission entre ta vie d'entrepreneur et ta vie privée. Ta vie, voilà, de maman quand tu l'es, comme moi par exemple. Mais voilà, moi, ça m'a aidé vraiment à ça, à faire vraiment la différence entre les deux. Et du coup, à aussi, tu vois, le fait de m'aligner avec ce que j'avais envie de mettre dans mon entreprise, à m'aligner avec qui je suis vraiment, et du coup, à aussi être un bon exemple
voilà, moi, parce que dans ma situation personnelle, c'était ça et ça l'est toujours, je suis maman. Et du coup, je voulais aussi, enfin, je voulais. Je savais pas que je le voulais, mais ça a été Ouais. un, un bénéfice collatéral. Ça, c'est mon terme, j'adore utiliser ce terme. Il y a les dommages collatéraux, il y a les bénéfices collatéraux. Le bénéfice collatéral d'avoir fait ce travail sur moi par rapport à l'entreprise, ça a été que mes enfants, du coup, ils m'ont vu épanouie dans ce nouveau rôle et épanouie dans ces décisions, dans ces choix de vie que j'ai faits. Et pas, Mm. oh là là, maman, elle a fait une grosse bêtise parce qu'elle a quitté son travail, tu vois. Mm. Et c'est Oui, ça, là, tu m'as beaucoup aidé par rapport à ça, parce que j'avais aussi ce truc d'avoir peur de, de foutre en l'air en fait ma vie familiale. oui, Alors oui, la conséquence a été que j'ai divorcé finalement, effectivement, mais ça, aujourd'hui, je suis en paix avec ça parce Mm. que, euh, parce que je ne me sens pas responsable de ça, C'est ça, tu ce que vois. j'allais dire. Mm. C'est ça. Mon mari a décidé que mon choix n'était plus aligné avec sa vision de la vie et de la famille. Bah, ça lui appartient en fait. C'est Et ça. ça, ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Ça a pris du Mm. temps à infuser et à ce que j'en sois complètement libérée, mais aujourd'hui, j'en suis complètement libérée. Et ça, pour moi, Ouais, ça a été hyper game changer dans ma vie d'entrepreneur parce que tant que je traînais ce boulet de la culpabilité de mes choix de vie professionnels ont eu un impact sur ma vie familiale et c'est de ma faute, ben clairement, je pouvais pas développer mon entreprise correctement, tu vois. Que là, aujourd'hui, comme je suis libérée de ce poids-là, ben ça change tout en fait. Et mes enfants, ouais. ils sont hyper fiers de moi et ils sont heureux de me voir épanouie. Et ma fille, elle m'a dit, je t'ai jamais vue aussi bien. Enfin, voilà, même qu'elle a que 11 ans, Ah, tu vois, c'est mais beau. et je trouve ça beau, je trouve ça beau. Ah Alors oui, oui, c'est beau. oui, effectivement, mon ex-mari m'en veut encore et il me rejette la faute dessus, mais ça lui appartient. C'est C'est plus, ça. ça m'appartient pas, quoi. Donc voilà, et Mm. ça, je trouve que c'est hyper puissant quand tu arrives à te libérer de ça. Et ça, je sais qu'on l'a beaucoup travaillé, toi et moi, ça. Parce que Oui, c'était oui, quelque oui. chose c'était un des blocages que j'avais par rapport au développement de mon entreprise. Ouais. Ouais, 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 ça c'est vrai que... Et c'est pour ça que pour moi, c'est quand même, ça veut dire primordial, ça fait pas... Mais en tout cas, devenir... j'ai quelqu'un qui disait l'hygiène mentale, bah, voilà, devenir, amener cette hygiène-là, de s'apporter de l'harmonie et de la paix tout le long euh, par rapport à ce qui peut se passer dans notre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Et de C'est ça. faire ouais, cette hygiène quelque part, toi, de venir prendre soin de soi, de venir se choisir à chaque fois et du coup de se positionner et tout ça. Et ben, ça contribue au développement de notre entreprise. Complètement. Mm. Et je trouve ça beau parce que là, tu transmets à tes enfants que tu peux t'épanouir, tu peux te choisir et tout va bien, quoi. C'est ça. Ouais. Je trouve ça très beau. Mm. Ah oui, oui, non, je suis hyper heureuse. Puis, ouais. Je te remercie beaucoup. Je t'en Moi, prie. j'ai plus de questions. Je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses. Ah, non, Je pense que apparemment. Encore un énorme merci et gratitude vraiment immense, infinie pour tout ce que tu m'as apporté et puis pour cette belle amitié aussi qui est née suite à ce mentorat. Parce que voilà, malgré la distance, malgré le fait qu'on se voit pas ou qu'on se parle pas, je sens qu'il y a toujours cette le connexion lien. Ouais. et ça, c'est aussi quelque chose qui est précieux, je trouve, dans l'accompagnement. On n'est pas obligé de devenir amis avec toutes les personnes qu'on accompagne, Oui, bien entendu, mais il y a des fois des rencontres comme ça qui se font et au-delà de ça, voilà, tu fais partie, ben, comme moi, des personnes qui sont vraiment convaincues de la valeur de la personne qui est en face de nous et c'est ça que j'ai ressenti en fait dans ton mentorat. J'ai ressenti que tu avais envie que j'avance, que tu avais envie que voilà, que c'était pas juste un travail, que c'était pas juste une mission, ça va au-delà en fait. C'est vraiment une connexion d'humain à humain. Et moi, enfin, ouais, ça me donne les larmes aux yeux de le dire parce que ouais, je pense. pour moi, c'est vraiment c'est l'essence même de la mission de ce travail-là. Et c'est pour ça, je pense que ça a été aussi fort entre nous, parce que j'ai ressenti ça dès le départ avec toi. J'ai ressenti cette connexion d'humain-humain et cette envie de me voir évoluer, de me voir avancer et ouais, d'être là pour voir cette évolution-là. Et ouais, j'ai pas de mots quoi, pour décrire ça. Faut le vivre en fait faut le vivre. Mais ouais, vraiment, merci.